Apple a sorti un nouveau téléphone. Alors combien il va coûter cette fois-ci? 1000, 2000, 3000 euros? Pas du tout. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et en fait le nouveau téléphone d'Apple c'est un iPhone SE 2020. C'est un nouveau téléphone mais avec rien de nouveau dedans. Et c'est justement ça qui lui permet d'être le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui chez Apple. Je vous explique tout aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour situer le contexte, il faut bien comprendre que ce nouveau produit, c'est pas le nouvel iPhone surpuissant d'Apple en 2020, pas du tout, on est plutôt sur un téléphone qui s'adresse à des budgets plus modestes. D'ailleurs, Apple n'a même pas fait de conférence à ce sujet, il a juste publié sur son site un communiqué qui annonce la sortie de cet iPhone SE 2020. Du coup, on pourrait presque le considérer comme l'entrée de gamme d'Apple. Je vous disais en début de vidéo que cet iPhone SE 2020, c'était ok, un nouveau téléphone, mais qu'il n'avait rien de nouveau. Il n'embarque aucune nouvelle technologie et c'est justement grâce à ça qu'Apple peut proposer ce téléphone pour un prix bien moins cher que les iPhone 11. Pour confirmer ce que je dis, il n'y a qu'à regarder le design de l'iPhone SE 2020. C'est exactement le même que celui de l'iPhone 8 qui était sorti en 2017, il y a 3 ans. On a donc des bordures bien épaisses autour de l'écran. En d'autres termes, le borderless, vous oubliez. Par contre, ces grosses bordures, elles signent le retour inespéré du lecteur d'empreintes Touch ID. Ce retour en arrière de la part d'Apple, il est assez intéressant et il est même presque surprenant. Il faut en effet rappeler que la marque n'a pas cessé de vanter les mérites de sa solution de reconnaissance faciale Face ID. Et là, il nous repropose quelque chose qu'on connaissait il y a longtemps et qu'on avait même vu disparaître, le Touch ID, le lecteur d'empreintes, du coup qui est placé à l'avant sous l'écran. L'explication ici, elle a l'air assez claire, on imagine facilement que Touch ID, ça coûte beaucoup moins cher à intégrer sur un téléphone que Face ID. Et d'ailleurs, pendant la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, on imagine que les personnes qui portent des masques sont peut-être plus intéressées par un lecteur d'empreintes que par une reconnaissance faciale. Bon, par contre, si vous espériez le retour de la prise jack, calmez-vous, parce que ça, il n'y a pas de miracle dessus. Pour l'écran, on a un affichage IPS LCD avec une toute petite diagonale de 4,7 pouces, c'est assez inédit en 2020. Et on a aussi une petite définition, HD+, seulement, de 1334 x 750 pixels. Pour la partie photo de cet iPhone SE 2020, c'est pratique, on n'a pas besoin de s'éterniser parce qu'il n'y a qu'un seul et unique capteur au dos, un capteur de 12 mégapixels qui fait tout en fait. C'est avec lui que vous allez faire aussi des modes portrait, c'est avec lui que vous allez enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, c'est avec lui que vous pouvez zoomer dans l'image, par contre il n'y aura juste pas d'ultra grand angle. Pour les selfies, on garde à peu près la même recette avec un seul capteur de 7 mégapixels. Du coup voilà, cet iPhone SE 2020, il est très loin de la tendance du marché où on voit la multiplication des capteurs sur à peu près toutes les gammes de smartphones. Pour les performances, l'iPhone SE 2020 s'équipe d'un Apple A13 Bionic, c'est exactement la même puce que les iPhone 11. Du coup, on a une grosse puissance, on a une compatibilité avec tous les jeux Apple Arcade et avec la réalité augmentée, mais aussi avec le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et en plus de ça, grâce à cette puce, le téléphone devrait être mis à jour pendant assez longtemps. Pour l'autonomie, on n'a pas beaucoup d'informations. Apple se contente simplement de dire que l'iPhone SE 2020 a une endurance à peu près équivalente à celle de l'iPhone 8. Ça reste un petit peu vague et c'est surtout pas très rassurant, d'autant plus qu'avec l'iPhone SE 2020, vous aurez un chargeur de 5 watts seulement. C'est pas très puissant quoi. Avec tout ça, l'iPhone SE 2020 est aujourd'hui l'iPhone le moins cher du marché. Il coûte en effet 489 € pour sa version avec 64 Go de stockage et il monte à 659 € pour la version avec 256 Go de stockage. Les ventes, elles commencent le 24 avril, mais vous pouvez déjà commencer à précommander le téléphone à partir du 17 avril. Et vous avez un abonnement à Apple TV+ qui est offert pendant 1 an. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel iPhone SE. Est-ce que vous trouvez qu'il a de bons atouts en 2020 ou est-ce que justement il est un petit peu trop vieillot pour pouvoir être vraiment pertinent? On a hâte de lire votre avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com où on a plein d'infos sur cet iPhone SE 2020. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.